Justice climatique, transition énergétique, mais aussi la protection des forêts sont là quelques objectifs que c'est fixé, si vous voulez, que se sont fixés les pays membres de la Convention cadre des Nations Unies qui vont encore se retrouver une fois de plus à Belém. Belém, vous savez, c'est au nord du Brésil et au cœur même de la forêt amazonienne. Cette forêt, c'est la plus grande forêt tropicale d'où repose l'équilibre climatique. Et vous savez, la deuxième se trouve au Congo-Kinshasa, la deuxième forêt tropicale. Et cette conférence va aller du 10 au 21 novembre prochain, où les États membres de la Convention cadre des Nations Unies, comme je l'ai dit, mais aussi les scientifiques, les peuples autochtones, les représentants de la société civile et d'autres personnes vont se retrouver pour cogiter sur l'avenir climatique de la planète tout entière. Bienvenue à SOS Environnement, votre émission qui se focalise sur les questions climatiques et environnementales. Cette émission, en dehors de faire la promotion de la protection de l'environnement, fait aussi la restitution de toutes les conférences tenues à travers le monde dans le but de lutter contre les changements climatiques. Ce jour, elle va mettre le cap sur la conférence internationale des Nations Unies, la 30e du genre qui va se tenir au Brésil. Au Brésil, ça sera à Belém. Belém se trouve être une ville au nord du Brésil, au cœur même de l'Amazonie. C'est emblématique la façon, les choix opérés par les organisateurs, car cette conférence est considérée de tous les enjeux et de tous les dangers. Elle va d'abord commémorer les 10 ans de l'accord de Paris, mais aussi 30 ans, presque 30 ans de l'accord du protocole de Kyoto. Vous savez, en 1997, les États se sont encore réunis à travers les Nations Unies pour signer ce protocole très contraignant, obligeant les pays industrialisés à réduire sensiblement leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, les États partis et les associations militantes en faveur du maintien de l'environnement en forme vont se réunir à Belém, cette fois-ci pour examiner quelques objectifs bien fixés, c'est-à-dire la protection des forêts. Vous savez qu'en Amazonie, il y a les peuples autochtones, leurs droits aussi comptent. Il y a la justice climatique, surtout des personnes ou des populations qui vivent dans les sites d'exploitation minière, forestière. Souvent, ils sont embêtés par les retombées de cette exploitation qui génèrent des maladies et autres. Donc, la transition énergétique, la justice climatique, le financement des pays émergents regorgeant en leur sein des atouts climatiques d'atténuation comme les tourbières, comme les grandes forêts, les grandes eaux, mais aussi les minéraux stratégiques comme ceux qui se trouvent ici en République démocratique du Congo seront examinés notamment pour savoir quelle part revient à chaque personne. Mais en quoi est-ce que cette conférence, la 30e du genre, sera exceptionnelle? Vous savez qu'il y a près de 25 ans maintenant, les États se sont fixés, les États partis, membres de la Convention cadre des Nations Unies, se sont fixés les objectifs à atteindre d'ici 2030. Donc, 8 objectifs de millénaire basés sur le développement durable. Ils se sont fixés ces objectifs à atteindre d'ici 2030. Et parmi ces objectifs, si vous voulez, à la 8e position, à la 7e position, se trouve la préservation de l'environnement. Donc, ça sera un compte à rebours où les nations vont d'abord examiner la réduction sensible de CO2. Vous savez, il y a 6 gaz principaux. On ne peut pas les citer ici. Il y a le CO2, il y a le CH4. Donc, on va un peu examiner pour savoir si les États partis qui ont signé cet accord contraignant ont respecté les clauses de la réduction sensible des gaz à effet de serre, l'utilisation d'empreintes carbone,
si réellement ils n'ont pas fait en sorte que la température puisse augmenter. Voilà même le pourquoi de notre thématique d'aujourd'hui, COP30, que peut attendre la planète. Et est-ce que la planète peut attendre quelque chose de très bon au regard des affres climatiques dont on entend parler partout, des tremblements de terre de 8,5 secousses de Richter qu'on entend parler dans d'autres pays, mais aussi les pluies diluviennes, les soleils accablants, voilà, les vents impétueux. Il y a des déserts qui apparaissent là où ils ne pouvaient pas apparaître, mais il y a aussi des forêts, la déforestation, alors que la forêt joue un grand rôle dans l'atténuation climatique. Toutes ces questions seront battues dans cette grande conférence internationale des Nations Unies, la 30e du genre, comme je l'ai dit au début, et ça sera au Brésil. Aujourd'hui, si on coupait tous les arbres du Brésil, on coupait tous les couverts forestiers du Congo-Kinshasa, qui en a 62 sur 80 que détiennent tous les 3 bassins du Congo, la température mondiale pourra monter à un niveau très insupportable. Voilà pourquoi les nations doivent encore se réunir une fois de plus pour cogiter sur les voies et moyens de réduire sensiblement la température mondiale, comme c'était lors de la signature de l'accord de Paris qui misait sur le maintien de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius. Nous tendons vers la fin de ce numéro de votre magazine en train de demander à tous les citoyens du monde d'adopter un comportement favorable au maintien de l'environnement en forme. Le climat en est un élément moteur de notre existence à nous tous, c'est-à-dire les êtres animés, les êtres inanimés, mais aussi les écosystèmes. Si aujourd'hui le climat montait à un niveau insupportable, on ne peut plus parler de la vie sur Terre. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, et nous nous approchons de la saison des pluies. Les caniveaux sont pleins de déchets, surtout du déchet plastique dont on a parlé plusieurs fois dans cette émission. Et nos rues sont aussi jonchées de déchets plastiques alors que les grandes pluies sont annoncées par toutes les structures qui s'occupent de la météorologie. Donc, il faut tout faire pour garder notre environnement en forme, surtout être les bons éco-citoyens et de bons éco-citoyennes en vue de préserver notre environnement qui est considéré comme notre case commune, en train de brûler aujourd'hui, mais aussi comme une branche d'un arbre sur laquelle nous sommes tous assis. Donc, l'urgence climatique oblige tous citoyens du monde à une conscience sans relâche pour qu'on continue à vivre sans encombre sur cette terre. Voilà, l'environnement est considéré comme notre case commune dans laquelle nous vivons tous. L'acte ou l'action posée par celui qui est dans la chambre peut impacter celui qui est au salon. Et nous sommes tous obligés d'être de bons éco-citoyens et de bonnes éco-citoyennes en vue de préserver notre environnement en forme, mais surtout de ne pas poser les actes qui impactent très négativement le climat qui en fait un élément moteur.